dans une vallée entourée de montagnes vit une petite famille de tarbosaures. Le petit est encore un bébé et il est sur le point d'apprendre à chasser, mais il finit par être poursuivi par sa proie. En s'enfuyant, le jeune dinosaure trébuche et tombe par terre. Cela pourrait être sa fin, si son père Speckle ne venait pas le sauver après avoir vaincu l'ennemi. Le père fait une sévère leçon à son fils pour s'être enfui et lui dit qu'il est la honte de la famille. Speckle veut former son fils unique pour qu'il devienne le futur roi de ces terres qu'il a conquises entièrement par ses propres moyens. Ils aperçoivent un groupe de protocératops s'abreuvant au bord d'une rivière et se mettent tous deux à l'affût. Alors que Speckle poursuit sa proie, Junior se positionne pour encercler le troupeau, mais à l'approche des dinosaures, il prend peur et finit par être jeté à l'eau. Le bébé dinosaure crie à l'aide et son père se précipite pour le sauver. Mais Speckle se rend compte que la marée est basse et que Junior n'a qu'à se lever pour ne pas se noyer. Déçu, le père quitte le garçon et Junior va se cacher dans le tronc d'un arbre. Junior a honte et il est triste de ne pas être à la hauteur de son père. En pleurant, il se souvient du jour où il a perdu sa mère. Lorsqu'il était plus jeune, il est allé se baigner dans l'océan et a été emporté par la marée sans s'en rendre compte. Junior a commencé à se noyer et sa mère s'est jetée à l'eau pour le sauver. Heureusement, elle a réussi à ramener son fils sain et sauf sur la plage, mais elle ne pouvait plus survivre à la marée haute. Depuis, chaque jour, Junior regrette sa mère et Speckle la regrette encore plus car il ne sait pas comment élever seul son fils. Le dinosaure part à la recherche de son bébé et il voit un météore tomber sur la Terre. Junior est terrifié par l'explosion et Speckle dit qu'ils devront bientôt chercher un nouvel endroit où vivre. Son père lui dit que quoi qu'il arrive, il sera toujours là pour le protéger. Le lendemain matin, Junior se réveille, déterminé à rendre son père fier de lui, et s'approche d'une proie. Alors que l'animal boit de l'eau, Junior l'attaque, mais le céphalosaure réussit à l'esquiver et à s'enfuir. Soudain, un groupe de dinosaures s'approche et le capture. Junior se met à crier pour appeler son père et Speckle court pour aider son fils. Voyant la bête géante approcher, les dinosaures s'enfuient, emmenant Junior avec eux. Le père tente de les rattraper, mais les prédateurs sont plus rapides et plus agiles. Deux d'entre eux tentent d'attaquer Speckle alors qu'il traverse un pont et le dinosaure tombe dans la rivière. Il s'évanouit, mais se réveille rapidement car il doit sauver son fils. Mais lorsque Speckle parvient enfin à atteindre la rive, les prédateurs ont déjà disparu avec Junior. Le père essaie de retrouver l'odeur de son fils en suivant les traces de pas des ennemis, mais il se met bientôt à pleuvoir et toutes les traces s'effacent. Lorsque Junior se réveille, il se trouve dans un endroit étrange, entouré de rochers. Des yeux effrayants l'observent depuis l'intérieur des grottes et le petit dinosaure est terrifié. Soudain, il se retrouve entouré de dizaines de petits de toutes espèces et un dinosaure aux longues griffes s'approche pour l'intimider. La créature menace le petit avec ses griffes, mais Blue apparaît pour le défendre. Elle repousse le Therizinosaurus et lui ordonne de laisser tranquille le jeune dinosaure effrayé. Blade s'approche alors et leur demande de cesser de se battre. C'est alors que les prédateurs apparaissent et que les dinosaures s'enfuient. Blue pousse Junior à se cacher, mais tous les oursons finissent par être encerclés avant d'entrer dans les grottes. Seuls Blade et Sledge parviennent à se cacher. Les prédateurs choisissent quelques oursons pour leur dîner et leur ordonnent de les suivre. Lorsque les raptors partent, Blue révèle que tous ceux qui ont été enlevés ne sont jamais revenus. Pendant ce temps, Speckle traverse le désert à la recherche de son fils, mais il est pris de soif et s'évanouit. C'est alors que Sai apparaît. Bien qu'il ne voit pas très bien, l'ankylosaure possède l'un des meilleurs sens de l'odorat parmi les dinosaures. En sentant l'animal, il perçoit quelque chose de familier et croit que Speckle est son ennemi. Sai court pour l'attaquer, mais il trébuche et ne peut plus se relever. Sai croit que c'est sa fin, mais il est surpris de découvrir que le grand prédateur n'est pas son ennemi. Speckle demande la raison de l'attaque et Sai répond que le dinosaure a kidnappé sa meilleure amie Daisy. Sai l'a rencontrée alors qu'ils étaient encore enfants et ils ne se sont jamais quittés depuis, jusqu'au jour où elle a été enlevée par un groupe de raptors et qu'il ne l'a plus jamais revue. Sai finit par comprendre que Speckle ne faisait pas partie du groupe de dinosaures qui a capturé Daisy. Speckle se rend compte qu'il parle du même groupe de raptors qui a enlevé son fils et il lui demande de l'aider à les retrouver. Pendant ce temps, Junior cherche une grotte où se cacher, mais personne n'est prêt à accueillir le nouveau venu. Il trouve une grotte inhabitée et pleine de terre. Dusty est le seul à y vivre, car les raptors ne chercheront jamais leur proie dans cet endroit répugnant. Lorsque Blue s'approche d'eux, le petit Triceratops se cache. Elle demande à Junior ce qu'il fait près de la montagne d'ordures et le jeune dinosaure répond qu'il a juste besoin de se cacher jusqu'à ce que son père arrive pour le sauver. Pendant ce temps, Speckle et Sai entrent dans un gouffre et soudain l'ankylosaure est surpris par un scorpion géant qui utilise sa queue venimeuse pour le poignarder, mais heureusement Sai ne subit aucun dommage grâce à son armure. Il n'en va pas de même pour le tarbosaure. Speckle entend les cris de son nouvel ami et retourne le sauver après avoir éliminé un des scorpions.
Ils courent dans la vallée et se retrouvent encerclés. Alors qu'ils combattent les monstres géants, Speckle est piqué à la jambe et, bien que blessé, il poursuit son ennemi. Speckle utilise ses puissantes dents pour arracher les pattes du scorpion et parvient à l'éliminer. Lorsqu'ils parviennent enfin à sortir de l'endroit, Speckle tombe par terre à cause de sa blessure à la jambe. Chaque minute, le poison se propage à d'autres parties de son corps, mais Speckle refuse d'abandonner sa mission pour sauver son fils. Sai demande à son ami de s'arrêter et de se reposer un peu, mais Speckle pense que cela les ralentira. Il marche encore un moment sans eau ni nourriture, jusqu'à ce que Speckle s'évanouisse. À ce moment-là, le sable commence à s'enfoncer et les deux tombent dans un trou dans le sol. Lorsque Sai reprend conscience, il sent un monstre qui s'approche. Le prédateur se jette sur lui, mais Speckle se lève pour défendre son ami. Au cours du combat, Speckle est renversé et Feng lui demande pourquoi elle a été attaquée. Elle utilise des herbes curatives pour neutraliser le poison et sauver la vie de Speckle. Feng veut toujours manger Sai, mais Speckle prétend que l'ankylosaure est son ami et Feng renonce à son dîner. Elle lui explique qu'elle est à la recherche de sa fille qui a été enlevée par des prédateurs il y a 15 jours. Les raptors distribuent de la nourriture aux petits, car il faut qu'ils soient en bonne santé quand viendra leur tour d'être dévorés. Dusty est le plus maigre d'entre eux et sa nourriture est toujours volée par un ptérosaure qui se présente tous les jours à la recherche de nourriture. Affaibli et affamé, le Triceratops retourne dans sa grotte puantée. À sa grande surprise, Junior apparaît avec de la nourriture pour son ami. Après le repas, Blue apprend à ses nouveaux amis à lancer des pierres avec leur queue pour attaquer leurs ennemis. Dusty fait sa première tentative, mais c'est un échec. Junior essaie, mais il heurte accidentellement sa queue contre un rocher géant et se blesse. Soudain, l'un des prédateurs apparaît à côté d'eux et ordonne à Dusty de le suivre. Cette nuit-là, Junior rêve du jour où il s'est noyé et qu'il a demandé de l'aide à sa mère. Mais dans son rêve, il voit Dusty et demande de l'aide à son ami. Ce jour-là, lorsque le ptérosaure se présente pour voler de la nourriture, Junior l'attrape et lui promet de lui donner toute sa nourriture en échange d'informations. L'oiseau lui dit qu'il y a une montagne de feu derrière ces rochers et qu'à l'intérieur une bête démoniaque vient de se réveiller. Pour l'instant, la créature ne peut pas sortir de là, mais le feu s'intensifie, tout comme la bête. Les raptors sont de simples serviteurs qui apportent de la nourriture aux 3 enfants du monstre. Junior se sent coupable de ne pas avoir sauvé son ami et se joint aux autres pour élaborer un plan d'évasion. Slash a peur d'affronter le prédateur pour s'échapper et menace d'attaquer Junior après avoir été traité de lâche, mais Blade parvient à l'arrêter. Pendant ce temps, après avoir marché pendant plusieurs heures dans le désert, le trio trouve enfin un lac et peut reprendre des forces pour continuer son voyage. Alors qu'ils boivent de l'eau, ils aperçoivent un grand groupe de carnotaures qui volent les œufs d'une famille de brachiosaures. Entendant les cris désespérés des mères, Feng décide d'attaquer les prédateurs. Après avoir récupéré l'œuf, Speckle le rend à la mère, qui lui est très reconnaissante de son aide. Les carnotaures entourent Feng et parviennent à l'abattre, mais Speckle apparaît à temps pour sauver son ami et repousser les dinosaures. Sai entre dans la mêlée et utilise sa puissante queue pour assommer les dinosaures. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont en infériorité numérique, les carnotaurus décident de s'enfuir et le trio reste pour contempler la naissance du bébé brachiosaure. Quelques minutes plus tard, ils reprennent leur long voyage. Alors que Junior élabore un plan d'évasion, il remarque qu'il y a toujours 3 gardes qui bloquent la sortie et Blade décide de partager une stratégie qu'il pense infaillible. Cette nuit-là, ils attendent un signal du ptérosaure qui, après avoir reçu de la nourriture, les informe qu'un des gardes dort. Junior attire alors l'attention du second garde. Avant que le petit dinosaure ne soit attrapé, Blue frappe la tête du raptor avec une pierre et l'animal s'évanouit. Puis Blade tire une deuxième fois et Junior sert d'appât au dernier garde. Cette fois, Blue rate son tir et son ami est sur le point d'être dévoré, mais Blade pousse le prédateur en bas de la montagne. Quelques minutes plus tard, Blue les rattrape et les 3 quittent la prison ensemble, mais malheureusement, il y a 3 autres gardes. Ils ont été trahis par Slash, qui a révélé au prédateur tout le plan d'évasion des petits. Bien qu'encerclés, les bébés dinosaures continuent d'essayer de s'échapper et de courir à travers les cratères. Voyant les raptors approcher, Blade se cache tandis que ses amis continuent de courir. Peu après, les 2 dinosaures se retrouvent dans un cul-de-sac de lave et sont encerclés. L'un des prédateurs demande où se trouve le 3e fugitif et Junior refuse de révéler l'emplacement de son ami. Ils sont envoyés dans un donjon et sont les premiers à faire la queue pour le dîner. Le lendemain matin, Sai se rend compte grâce à son odorat qu'il est tout près de la cachette des raptors. Le trio entend l'appel à l'aide du ptérosaure, puni pour avoir aidé les petits à s'échapper. Sai utilise son corps comme appât pour les attirer et l'oiseau en profite pour s'échapper. Les prédateurs poursuivent l'ankylosaure et parviennent à l'encercler. Mais les tarbosaures apparaissent soudain et capturent un rapace. Après l'avoir interrogé,
Speckle découvre l'emplacement de la prison et laisse Sai décider du sort du prédateur. L'ankylosaure décide de venger son ami Daisy et se sert de sa queue pour pousser le raptor dans le vide. Alors que le trio avance dans le canyon, il ressent les secousses provoquées par le volcan en activité. Ils essaient d'esquiver les pierres, mais leur chemin est bloqué. Feng et Speckle essaient de repousser les rochers, mais cela ne sert à rien. Soudain, un groupe de brachiosaures s'approche et, à l'aide de leurs pattes géantes, détruit les rochers, libérant ainsi le passage. Ce n'est qu'un acte de gratitude car le trio les a aidés à sauver leurs œufs quelques jours plus tôt. Ils doivent affronter des dizaines de raptors qui les attendent de l'autre côté. Les tarbosaures utilisent leurs dents acérées pour saisir le cou de leurs adversaires et les projeter au loin, tandis que Sai attaque les raptors avec sa puissante queue. Voyant que la sortie est libre de tout garde, Blade court vers la prison pour avertir les autres, puis il part à la rescousse de ses amis. Alors que les jeunes dinosaures s'échappent, le tremblement de terre provoque des fissures dans le sol et beaucoup tombent dedans. Feng et Speckle appellent leurs enfants, mais ceux-ci prennent un autre chemin. Le plan consiste à traverser la rivière et à se rendre à la grotte pour sauver Dusty. Cependant, Sledge parvient à les rejoindre pour les confronter. Blade ordonne à ses amis de continuer et leur promet qu'il les rattrapera bientôt. Malheureusement, Sledge est accompagné de 2 raptors. Blade parvient à assommer l'un des ennemis, qui s'accroche à la queue de Sledge pour tenter de s'agripper, si bien qu'ils tombent tous les deux dans la mare de lave. Le traître utilise ses griffes pour s'accrocher au rocher. Il ne reste plus qu'un prédateur qui réussit à immobiliser Blade pour le dévorer. Soudain, Blue et Junior apparaissent pour aider leur ami et parviennent à le jeter du haut de la falaise. Le prédateur s'accroche à la queue de son compagnon, ce qui fait tomber le rapace et Sledge dans la lave. Ils poursuivent leur mission en direction de la rivière. Speckle les aperçoit dans les cendres et appelle ses amis à le suivre. Lorsqu'il se retrouve devant la rivière, Junior est paralysé, mais il se souvient des paroles de son père et décide qu'il ne sera plus un lâche. Malgré leur peur, les dinosaures se jettent à l'eau et plongent vers la grotte. Blue reste sous l'eau et perd son souffle car elle ne sait pas nager, Junior doit donc l'aider. En équipe, les 3 dinosaures arrivent à destination et se dirigent vers la lumière. Soudain, ils découvrent plusieurs squelettes de dinosaures éparpillés sur le sol et entendent une créature s'approcher. Les garçons découvrent avec soulagement qu'il s'agit de Dusty, qui s'est caché pendant tout ce temps et a réussi à survivre. Soudain, 3 grands monstres s'approchent et Dusty les informe qu'il s'agit des petits mutants. Les dinosaures géants commencent à poursuivre les petits, mais les parents arrivent juste à temps pour les sauver. Blue est extrêmement heureux de voir sa mère et Speckle regarde Junior s'enfuir devant le monstre. Le père attaque la créature et fait la leçon à son fils. Selon lui, Junior devrait affronter ces monstres au lieu de s'enfuir. Après avoir entendu cela, Junior s'en va car il ne supporte plus d'entendre son père le traiter de lâche. Blue s'approche de Speckle et lui révèle que Junior est allé là-bas pour sauver Dusty, et qu'il ne mérite donc pas d'être traité de lâche. C'est alors qu'un monstre géant s'approche et se lance à la poursuite du groupe. Sai est laissé derrière, mais il retrouve bientôt ses amis et doit s'enfuir avec eux pour échapper à la bête géante. Il se cache dans une crevasse, mais Speckle veut sortir pour retrouver son fils. Feng et Sai essaient de le retenir et Dusty se rend compte que le monstre s'en va. Speckle en profite pour sortir et il voit Junior qui essaie de distraire la créature pour que le père et ses amis puissent s'échapper. Le père court pour aider son fils et Feng le poursuit. Sai doit mettre les enfants à l'abri, mais il décide d'aller aider leur ami. Speckle et Feng attaquent la créature et Junior doit fuir les monstres. C'est alors que Blue et Blade arrivent pour sauver leur ami et éliminer les petits monstres. Voyant leurs parents se faire massacrer, le trio fait équipe pour attirer l'attention du monstre géant. La montagne commence alors à s'effondrer et le monstre est enseveli sous les rochers. Dans sa dernière attaque, la bête projette Junior au loin et le bébé dinosaure tombe au sol après avoir heurté un rocher. Voyant son fils inconscient, Speckle se désespère et tente de le réveiller. Bientôt, il commence à penser que le jeune dinosaure est mort. Le père demande pardon d'avoir été si dur avec son fils et le supplie de se réveiller. Pendant ce temps, la lave du volcan approche et les dinosaures n'ont nulle part où aller. Les amis de Junior se rassemblent autour de lui et tentent de le réveiller. C'est alors que Dusty se rend compte que Junior respire encore. Lorsque Junior se réveille, son père est fier de son courage. Tout le monde peut s'échapper de l'endroit, mais il découvre bientôt que la sortie a été bloquée par des rochers, alors le groupe unit ses forces pour essayer d'abattre le mur, mais ils échouent. La créature monstrueuse se relève et son corps est recouvert de lave. Voyant le démon géant s'approcher, Speckle a une idée et ordonne à tout le monde de rester à l'écart. Le dinosaure utilise son corps comme appât pour attirer la bête et il saute au moment où il est sur le point d'être dévoré. La créature ouvre ainsi un trou dans le mur de pierre et tout le monde peut s'échapper. Quelques minutes plus tard, alors qu'ils sont à bonne distance du volcan,
Ils peuvent enfin pousser un soupir de soulagement en constatant qu'ils ont tous survécu. C'est à ce moment-là que Sai dit au revoir à ses amis pour retourner auprès des membres de son espèce. Speckle le remercie pour son aide et lui dit qu'il n'aurait pas pu sauver son fils sans lui. Enfin, les jeunes dinosaures sont à nouveau libres d'explorer toutes les parties du monde et de grandir. Quel dinosaure aimerais-tu être? Écrivez-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.